Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de montre. Alors une montre un petit peu particulière, c'est l'été, du coup on part sur quelque chose de très coloré qui évoque les beaux jours. C'est une montre qui va pas plaire à tout le monde, mais personnellement j'adore son originalité, les couleurs sont juste magnifiques. Et voilà, le travail sur le cadran est super intéressant. Alors cette montre vient de la marque Mr. Jones Watches, une marque anglaise. Qui a priori fait faire ses composants principalement en Chine, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais fait toute l'impression des cadrans et l'assemblage à Londres. Voilà. Ça me dérange pas du tout dans le sens où la plus-value de leur montre vient vraiment du design des cadrans et de la manière de lire l'heure. Donc pour moi, c'est absolument pas un problème si la machine qui usine le boîtier est à Londres, au Japon, en France, en Suisse. Au final, c'est une machine, c'est une fraiseuse quoi, qui vient usiner la pièce. Donc c'est pas très grave. Alors je vais pas rentrer dans les spécifications techniques, je vous mets tout ça sur le côté juste ici. On est là surtout pour admirer le cadran et voir un petit peu comment on lit l'heure sur ce genre de montre. En fait, c'est extrêmement simple, vous allez voir. On a une petite lune ici qui indique les heures, donc il est 6 heures, et on a l'orque qui vient indiquer les minutes, donc là il est 6h30, puisqu'en fait on prend comme point de référence le nez ou le bec de l'orque, je ne sais pas comment on dit. Donc il est 6h30, 35, 40, 45, voilà, on n'est pas sur une lecture de l'heure à la seconde près. Et dès qu'on arrive là, boum, 7 heures. C'est vraiment assez simple, mine de rien, de lire l'heure, avec un tout petit peu d'habitude. Enfin, en fait, on est surtout là pour le design, hein, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Comme j'ai dit, moi, ça m'évoque l'été. Rien que de voir ce cadran, ça me donne le sourire. Et en plus, j'ai reçu cette montre le 21 juin, donc ça tombe super bien, en fait. Voilà. Alors, au niveau des impressions du cadran, c'est extrêmement bien réalisé. On a ce cadran justement qui est imprimé et sablé en fait pour avoir ce dégradé. Et ensuite on va avoir un disque transparent avec l'orque qui est imprimé dessus. Alors c'est vraiment très bien fait parce qu'on ne voit absolument pas ce disque, il est complètement invisible. Et ensuite on a une troisième épaisseur qui est en fait ce verre qui est imprimé mais avec différentes sortes de peintures. Donc comme on peut le voir ici, on a des impressions qui sont opaques, donc on a des petites plantes, et on a également la surface de l'océan. Et toute la partie inférieure est imprimée avec une couleur bleue mais transparente. Et ça donne vraiment des effets de profondeur qui sont absolument magnifiques. Et on a vraiment l'impression que l'orque plonge dans l'océan juste là, voilà. Je trouve ça juste génial, très original et vraiment très bien fait. On a même l'impression quand on va par là que l'orque passe derrière le corail, les plantes, et là, pouf, l'orque ressort de l'eau. Vraiment, c'est super joli. J'adore. Et voilà, et on passe de 7 à 8. Alors, petite critique, selon moi, sur cette montre-là, ce serait le mouvement mécanique. Alors en fait, c'est typiquement le genre de cas où je préférerais avoir un mouvement à quartz. Je pense que s'ils ont mis un mouvement mécanique ici, c'est juste pour avoir une pseudo reconnaissance, ou en tout cas au moins être considéré par le monde de l'horlogerie, puisque beaucoup de gens considèrent qu'un mouvement à quartz n'a aucun intérêt. Mais pour le coup, pour moi, c'est très gadget, puisqu'on est sur un mouvement chinois qui a l'air quand même de relativement basse qualité. Si on avait un mouvement à quartz en plus, pour moi, on gagnerait en épaisseur et ce serait plus joli, surtout avec ces cornes ici qui descendent pas très bas. On aurait plus de précision également, puisqu'en fait, déjà qu'on a une sorte d'approximation de lecture de l'heure, puisqu'on n'a pas de seconde ni d'aiguille précise, et ça fait une lecture vraiment, pour le coup, doublement approximative. Autre chose, c'est que personnellement, vu que c'est une montre quand même assez particulière et originale,
je ne compte pas la porter tous les jours. Donc je vais la porter une fois de temps en temps. Et à chaque fois que je vais la poser, la reprendre, il va falloir que je règle l'heure. Ou alors il va falloir que je me demande, est-ce que le mouvement est encore en fonction ou pas? Difficile à savoir, puisqu'encore une fois, on n'a pas de trotteuse. Ah oui, et d'ailleurs pour finir, comme on n'a pas de trotteuse, honnêtement, ne pas avoir de mouvement mécanique, ça me choque pas. Donc voilà, franchement, ici, mouvement mécanique, aucun intérêt. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, encore une fois, je pense que c'est un peu de marketing, c'est pour avoir une sorte de reconnaissance dans le monde de l'horlogerie. Enfin, pas une reconnaissance, mais au moins être considéré comme une vraie montre, entre guillemets. Voilà, je sais que beaucoup de gens aiment les mouvements mécaniques. Ils ont d'ailleurs fait un sondage sur leur compte Instagram en demandant si les gens préféraient un mouvement mécanique ou à quartz. C'est quasiment tout le monde a dit mécanique. Voilà. Sinon, petite différence par rapport à leur modèle plus récent. En fait, leurs nouveaux modèles ont un boîtier un petit peu différent. En fait, c'est pas vraiment un boîtier différent, c'est le même, sauf que le verre est plus large. Mais du coup, je trouve qu'au niveau des proportions, ça marche beaucoup moins. Alors, en théorie, c'est une amélioration puisque ça permet d'agrandir ce cadran et d'admirer encore plus les détails, la qualité de l'impression, etc. Mais je trouve que ça marche pas super. Ou en tout cas, c'est pas mal, mais c'est beaucoup plus féminin, avec un boîtier très fin. Et du coup, je suis pas fan. Autre amélioration également, c'est que sur les nouvelles montres, c'est un verre saphir, et sur les anciennes, comme ici, c'est un verre minéral. Voilà, je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir un verre saphir pour le coup, parce que ce verre est irremplaçable puisqu'il est imprimé sur l'intérieur. Donc le jour où il est tout défoncé, je fais avec. Voilà. Sinon, au niveau du bracelet, la montre est venue avec un bracelet métallique comme ça, très souple, vraiment sympa, un peu type mèche. Alors moi, j'ai pas vraiment je suis pas fan à la base de bracelets métalliques, mais celui-ci je le trouve assez confortable, donc pour l'instant je l'ai porté que comme ça. On a une attache qui est similaire à celle présente sur les montres Casio avec bracelet métallique. Voilà, simplement un clip comme ça. Tac, on peut, avec une petite lame de couteau, on lève ça et on peut avancer, reculer pour régler la taille en suivant l'écran ici. Donc voilà, assez basique mais plutôt bien fait et ça marche bien avec cette montre. Hop là. Alors voici ce que ça donne au poignet. Je trouve ça vraiment joli, j'adore les proportions. Malgré que le diamètre soit relativement faible, vu qu'on a des cornes très longues, et ça se porte de manière plutôt large, quoi. Ça fait pas toute petite montre. Je dirais que ça se porte comme du 40 mm, à savoir que si 40 mm pour vous c'est vraiment trop grand, et cette montre sera trop grande. Si 40 mm sur vous ça fait rikiki, ça fera un peu rikiki, quoi. On va regarder de nouveau un petit peu le cadran que je trouve absolument magnifique. Deux petits détails que j'ai pas pensé à vous dire, c'est que l'attache du disque au milieu est rendue invisible par l'impression opaque de la surface de l'océan. Et au niveau de l'océan, on a même une sorte de texture. Alors je sais pas comment ils ont fait ça. On a cette texture qui représente bien en fait les mouvements de l'eau, qui est absolument magnifique et qu'on remarque que parfois dans certaines lumières. Et c'est ça qui est sympa aussi avec cette montre, c'est qu'elle change complètement en fonction de la lumière. Des fois ça paraît tout bleu uni, et dès que vous allez au soleil, vous avez ces nuances de bleu qui ressortent et qui se démarquent les unes des autres, et c'est vraiment très 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 joli. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!